Pour faire face au désespoir, Marc Aurèle nous préconise, dans le grand 9 du livre 5 de ses pensées, de nous tourner vers la philosophie, comme on se tourne vers un médecin, d'obéir à la raison et de vouloir ce que veut la nature. Il nous recommande aussi, toujours pour faire face au désespoir, de faire preuve de grandeur d'âme et de nous abandonner à la simplicité, la bienveillance, mieux, à la sainteté. Ainsi, cet ami de la sagesse nous dit que le meilleur remède au désespoir, c'est d'être raisonnable en s'abandonnant à la volonté de la nature et d'être bienveillant. Paradoxalement, il nous recommande aussi de nous abandonner à la liberté. Mais se soumettre à la nature, est-ce vraiment être libre ou au contraire, est-ce être entièrement déterminé? Au regard de la liberté émotionnelle qu'a dû lui offrir cette soumission à la nature, on peut sans doute répondre que c'est les deux. En effet, à chaque fois qu'il accepte les choses telles qu'elles sont, Marc Aurèle se libère de son chagrin, tout en s'aliénant au flux inexorable du monde. Sa façon à lui de faire face au désespoir, donc, c'est d'être raisonnable et d'arrêter de nager à contre-courant. Cependant, attention, il ne faut pas croire pour autant que Marc Aurèle nous recommande d'être démissionnaire. En effet, dans le même texte, il nous recommande, lorsque l'on est empêché, de revenir à la charge. Ceci peut sembler à nouveau paradoxal, au regard du fait que revenir à la charge quand on est empêché, c'est vraisemblablement s'opposer à la nature. Pourtant, ce n'est pas paradoxal si on admet l'idée que ce qu'il nous recommande, c'est d'accepter l'aspect inéluctable de la difficulté et pas de baisser les bras. Dans cette perspective, ce qu'il s'agit de faire pour faire face au désespoir en philosophe, c'est de faire l'effort spirituel, d'être raisonnable, bienveillant, et d'apprendre à composer avec la nature sans être démissionnaire.